Bonjour, bonjour chers amis, chers compatriotes, chers amis internautes. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient renouvelées en ces temps difficiles que nous traversons, en cette période où le coronavirus sévit dans la race humaine et chaque jour on compte des centaines de morts. Je voudrais nous dire ce matin qu'il y a de l'espoir. Surtout, il y a de l'espoir pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Je voudrais nous entretenir sur le thème suivant. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Pourquoi? Je vais vous parler de pourquoi nous devons retourner à l'Éternel, de comment retourner à l'Éternel, de comment demeurer auprès de l'Éternel lorsque on s'est retourné à lui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, l'humanité a besoin de la révélation des enfants de Dieu. Aussi longtemps que ceux qui croient en Christ Jésus, aussi longtemps que les enfants de Dieu demeurent auprès de Dieu, non seulement ils demeurent sous sa protection, sous sa grâce, sa bénédiction, mais ils continuent aussi une bénédiction pour ceux qui n'ont pas encore l'Éternel. Sans Dieu, le monde est foutu. Dieu est l'auteur du monde. C'est lui qui le tient stable. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'humanité a rejeté Dieu. Dans beaucoup de systèmes, dans beaucoup de pays, les gens ne croient même pas en Dieu. On croit plutôt à la science. On croit à la médecine. Et on vit comme on veut. Cette tendance a touché aussi l'Église de Dieu. Et de plus en plus, beaucoup de croyants, surtout les chrétiens, c'est à nous, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Beaucoup de chrétiens ont rejeté aussi Dieu en copiant le monde, en vivant comme le monde vit. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Au temps d'Israël, pendant la vie du prophète Osée, Israël s'était aussi écarté de l'Éternel en vivant comme les païens. Et dans la période, le Seigneur les a soumis, les a abandonnés, les a laissés en face de leurs ennemis qui les ont terrorisés. Et à un moment donné, le prophète Osée s'est levé et a dit les propos suivants. Dans Osée 6, verset 1, il dit « Allons, revenons vers le Seigneur. C'est lui qui nous a blessés et nous guérira. » Fin de citation. Il disait donc au peuple d'Israël, retournons à l'Éternel. C'est lui qui nous a blessés et nous guérira. En leur temps, effectivement, à cause de la flambée du péché, à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu s'était écarté d'eux. Dieu les avait laissés face aux maux. Dieu les avait laissés face à la précarité. Les Cananéens les avaient ridiculisés. Ces Cananéens qui adoraient les faux dieux, Israël les a copiés, vivaient comme eux. Et à cause du péché, ils ont été soumis à beaucoup de malheurs. Aujourd'hui, nous sommes contraints. Aujourd'hui, le monde souffre face à coronavirus, face au sida, face à la famine, face au banditisme, à tremblement de terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tous ces signes-là sont les signes précurseurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons besoin de retourner à Dieu pour être restaurés, pour avoir la solution à nos problèmes. Et aussi, par-dessus tout, quand le Seigneur reviendra, que nous puissions aller vers lui. Pourquoi donc retourner à l'Éternel? Nous devons retourner à l'Éternel parce que nous nous sommes écartés de lui. Nous sommes écartés de lui
par nos péchés. Je ne vais pas ce matin faire la liste des péchés qui fait que quelqu'un peut reconnaître qu'il s'est écarté de Dieu. Quand nous avions connu le Seigneur, imaginez le zèle que nous avions. Toi qui m'écoutes ce matin, au moment où un jour tu as pris la résolution de donner ta vie à Jésus, et tu l'as fait, tu étais zélé à prier, zélé à méditer, tu allais prêcher l'évangile, tu te fâchais quand quelqu'un continuait à vivre dans le péché autour de toi. Mais aujourd'hui, quel est ton état? Quel est notre état? Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui caressent le péché. C'est les chrétiens qui sont adultères, qui sont fornicateurs. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les chrétiens, les jeunes chrétiens se livrent à la masturbation, à la pornographie. Les gens sont à l'église, ils vivent dans le péché. La corruption. Nous vivons dans beaucoup de choses. Et quand nous vivons dans le péché, ça veut dire que nous nous sommes écartés. Quand nous avons connu la lumière, et malgré la lumière qui est en nous, nous retenons encore au péché, ça veut dire que nous nous sommes écartés de l'Éternel. Puisque Dieu est saint. Il a dit, je serai honoré par ceux qui s'approchent de moi. Je serai sanctifié par ceux qui, alors, sont mes enfants. Mais quand nous vivons dans le péché, ça veut dire que nous rejetons le Seigneur. Ce matin, je suis venu nous dire que nous devons nous sonder et voir en quoi nous nous sommes écartés de lui et revenir à lui. Nous devons revenir à l'Éternel premièrement parce que nous nous sommes écartés de lui. Nous devons retourner à l'Éternel parce que nous appartenons à l'Éternel. Dans le psaume chapitre 100, la Bible dit que nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est notre berger. Dans la brebis s'écarte du pâturage, elle aura certainement des problèmes, des difficultés, sera livré aux brigands. Nous ne devons pas nous écarter du pâturage de notre Seigneur, qui est notre Dieu. Nous devons revenir à lui. Nous sommes appelés à revenir à l'Éternel parce que Dieu nous a sauvés pour révéler sa sainteté. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, ou 1 Pierre 2, 9, sont très explicatifs là. Il dit, autrefois nous étions ténèbres. Nous étions ténèbres. Maintenant, en Christ, nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, pour annoncer ses vertus. Il nous a tirés des ténèbres à sa lumière pour refléter sa gloire. Donc nous devons retourner à lui. Parce que, loin de l'Éternel, nous sommes exposés au destructeur. La Bible nous dit que nous avons un ennemi, l'ennemi de nos âmes. Satan, ses acolytes, qui rôdent autour de nous comme des lions rugissants, cherchant qui dévorer. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu es une proie. Tu es devenu un élément à abattre. Je suis devenu un élément à abattre par Satan et ses acolytes. Et c'est pour ça que, quand je commets l'erreur de m'écarter de l'Éternel, c'est dangereux. Le péché, quand il m'écarte de Dieu, il m'expose en même temps aux flèches de l'ennemi. Je dois revenir à l'Éternel afin de ne pas exposer ma vie au danger. La vie de l'individu qui est caché en l'Éternel est à l'abri de tout ce que l'ennemi prépare contre lui. Nous devons retourner à l'Éternel parce que, vous savez, la prière est la seule voie par laquelle le chrétien communique avec Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent d'église en église, cherchant le secours divin, pensant que leur pasteur n'est pas efficace, pensant que la solution à leur stérilité, la solution à leur chômage, la solution à leur à leur célibat se trouverait dans la main d'un pasteur oint qui les délivrerait. Ils quittent leur église, ils se découragent. Mais en fait, la Bible nous déclare que ce sont nos péchés qui nous éloignent de l'Éternel. Et si nous revenons à l'Éternel, alors l'Éternel n'est pas sourd pour entendre nos prières. Et sa main n'est pas courte pour nous délivrer de l'ennemi.
de nos problèmes. Nous devons revenir à l'Éternel pour avoir une vie de prière efficace. Parce que la vie de prière de celui qui vit dans le péché, celui qui s'écarte de l'Éternel par le péché, sa vie de prière est stérile. Rappelez-vous de l'histoire des enfants de Sheba, les fils d'un homme de Dieu, qui se sont mis à vouloir chasser des démons. On dit que un seul démoniaque, un seul homme possédé, a tabassé 7 hommes, 7 enfants de prophètes, 7 enfants de serviteurs de Dieu. Il a tabassé, déchiré leur habit et leur a dit, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que ces gens étaient dans le péché. Si nous sommes dans le péché, si ce matin, un quelconque péché te fatigue, un quelconque péché t'a lié, tu dois revenir à Dieu. Sinon, le péché va boucher ta prière. La voie qui mène ta prière à Dieu va boucher ça et Dieu ne t'écoutera pas. Abordons à présent comment retourner à l'Éternel. Si nous voulons retourner à l'Éternel, la Bible nous apprend dans Ézéchiel 18, verset 31 à 32, c'est long, pour gagner du temps, je vous ramasse ce qu'il a dit. Il dit, abandonnez toutes vos actions mauvaises, changez vos cœurs et vos esprits. Abandonnez toutes vos actions mauvaises, changez vos cœurs et vos esprits. C'est important que nous puissions nous sonder lorsque nous voulons retourner à l'Éternel. Il dit que nous devons changer nos cœurs et notre esprit. Ésaïe 18, Ézéchiel 18, 31, 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Si nous voulons retenir l'Éternel, nous devons faire le bilan de notre vie. En quoi me suis-je écarté de Dieu? Est-ce l'adultère? Est-ce la fornication? Est-ce la corruption? Est-ce le vol? Est-ce l'injustice? Est-ce la cruauté? Qu'est-ce qui m'écarte de Dieu? La télévision, l'amour de l'argent, l'amour excessif pour le sexe. Qu'est-ce qui m'écarte de Dieu? Je dois faire le point. Et je dois demander le secours de Dieu. Comme l'enfant prodigue, dans Luc 15, 11 à 24, il a reconnu qu'il a péché. Celui-là, il avait demandé à son père, donne-moi mon héritage. Je vais partir avec. Son père lui a donné son héritage. Et quand il a vu qu'il a péché, quand il a vu qu'il a péché, ce jeune-là est rentré en lui-même. Après avoir dilapidé tous ses biens, il a dit, même les serviteurs de mon père sont plus à l'aise. Et moi ici, je n'arrive même pas à manger la nourriture des cochons. Je vais retourner à mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je ne veux pas être encore ton enfant. Je veux être juste ton serviteur. Accepte-moi. La Bible dit, quand il est retourné vers son père, au lieu que le père le rejette pour dire, tu as pris tout l'argent, tu as gaspillé, tu es un bandit, tu es un voleur, son papa l'a accueilli, l'a fait laver et l'a fait habiller, a tué l'animal le plus gras qu'on devait réserver aux meilleurs invités. On lui a donné ça et on l'a revêti d'un nouveau habit, d'anneau, etc. Lorsque nous allons prendre conscience, lorsque tu vas prendre conscience de ce qui t'a éloigné de Dieu, ne te culpabilise pas. Viens, cherche Dieu, mets-toi à genoux quelque part, trouve un temps de prière ou de jeûne, trouve un temps, en ce temps de confinement dû à coronavirus, c'est les bons moments pour retourner à l'Éternel. Retourner à lui à travers la prière. Pour dire, Seigneur, voilà mon état, voilà l'état dans lequel je suis. Je me suis écarté, prends-moi, ramène-moi à toi, change ma mentalité, pardonne-moi mes péchés. Le Seigneur te pardonnera, te sanctifiera par le sang de Jésus et te restaurera. Alléluia. Mais lorsque nous sommes revenus à l'Éternel, il nous faut changer notre système de pensée. La Bible nous dit dans Romains 12, Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le problème de beaucoup de chrétiens
C'est qu'ils sont en Christ, mais ont encore la mentalité, les manières de penser du monde. Ils sont chrétiens, mais continuent par réfléchir comme les gens de leur ethnie. Dans le royaume de Dieu, nous avons un nouveau testament. Nous avons une nouvelle constitution. Bien-aimé, si tu es venu à Jésus, tu as besoin de penser comme Jésus. Nous avons besoin de parler comme Jésus, de réfléchir comme Jésus. Beaucoup de gens, c'est l'argent qu'ils ont écarté de Dieu. Ils sont chrétiens, mais ils ne continuent pas à gérer leur argent comme le monde gère l'argent. Ils sont chrétiens, ils ne continuent pas à gérer leur foyer, leurs affaires comme le monde gère. Tu ne peux pas être chrétien et gérer tes affaires ou ton foyer comme le monde. Tu as besoin de gérer ton foyer, ton commerce, tes affaires, ton ministère comme on le gère dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous devons avoir un nouveau système de pensée. Nous devons revoir nos pensées. Et nos pensées doivent être conformes à la parole de Dieu. Si je suis revenu à Dieu pour demeurer à Dieu, j'ai besoin donc de me conformer à l'Éternel, à sa parole. Pour demeurer à l'Éternel et vivre avec lui, il faut que chaque jour, je médite la parole de Dieu. Il faut que chaque jour, je m'attache au Saint-Esprit. La parole de Dieu est ce qui transforme notre intelligence. La parole de Dieu est ce qui nous montre les systèmes de gestion selon Dieu. Comment on gère son foyer selon Dieu? C'est dans la parole de Dieu. Comment on gère ses affaires selon Dieu? C'est dans la parole de Dieu. Comment on garde sa virginité, sa pureté selon Dieu? C'est dans la parole de Dieu. Le chrétien qui est retourné à l'Éternel, pour demeurer à l'Éternel, doit aimer la parole de Dieu. Il doit aimer la prière. Il doit veiller sur sa pensée. Chaque fois qu'il veut agir, il doit se demander, dans le monde, voilà comment les gens auraient géré cette situation. Mais en tant que chrétien, là, comment dois-je gérer? Si tu ne comprends pas, demande alors à un pasteur, demande alors à un frère, à un ancien, quelqu'un qui est plus mature que toi, qui a plus d'expérience que toi, ou des frères. Ça là, c'est comment? Tu es jeune célibataire, tu veux te marier. Dans le monde, quand une fille te plaît, on lui fait la cour et on est devant. En Christ là, comment on fait? Comment on peut choisir sa fiancée? Comment on peut être son fiancé? Comment on peut gérer son foyer de manière à plaire à Dieu? Comment on peut gérer ses finances, son économie de manière à plaire à Dieu? Comment on peut vivre la sainteté? Comment on peut vivre une sanctification? Comment on peut on peut sortir de l'esclavage, de la pornographie, de la masturbation, de la colère, etc., etc. Comment abandonner l'adultère? Le chrétien a besoin de la prière, a besoin du conseil de ceux qui sont proches de Dieu. Il doit veiller sur ses compagnons, sur ceux qu'il fréquente et chercher la face de Dieu. Je suis venu nous dire ce matin que si nous voulons avoir la paix du cœur, si nous voulons avoir la délivrance, si nous voulons vraiment vivre dans la victoire sur le péché, si nous voulons vivre sous la protection divine de façon efficace, nous devons retourner à l'Éternel. Car il a promis qu'il n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Quel que soit ton péché, quelle que soit sa rougeur, Dieu te tend la main en ces temps de coronavirus. Et je te dis, la vie de 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es un enfant de l'Éternel. Observons les mesures d'hygiène qu'on nous a dit, que la science nous a permis de découvrir et demeurons à l'Éternel. Nous entendrons seulement que les gens sont morts. Mais nous ne mourrons pas parce que nous sommes à l'Éternel. Si les chrétiens se lèvent, abandonnent leur péché et cherchent la face de Dieu, suppliant l'Éternel pour l'humanité, Dieu nous guérira de cette maladie de coronavirus. Les gens seront sauvés, les chrétiens seront protégés et ils prieront pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Ils annonceront l'évangile aux autres. Jésus est la solution durable au coronavirus qui existe depuis des années en fait. C'est la forme, c'est une autre forme. Celle de 2019 qui est en train de tuer. Ça a déjà existé avant. Si c'est revenu, ça veut dire qu'il peut encore revenir après. La solution, c'est en Jésus-Christ. Jésus est le prince de paix. Jésus est la guérison. Jésus guérit non seulement ton âme malade, ton esprit malade, mais peut guérir ton corps, quelle que soit ta maladie. Je vais prier pour toi ce matin. Peut-être tu m'as écouté. Tu as vu que tu as péché contre Dieu et que tu veux revenir à l'Éternel. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur te soutienne et t'aide à demeurer en lui afin de ne plus retourner dans le monde. Prions.
Seigneur, ce matin, je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui m'écoutent ce matin. Quelqu'un a décidé de retourner à toi. Je prie que tu lui donnes la force de venir à toi, effectivement, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs. La Bible dit que le péché nous environne si facilement. Je prie ce matin au nom de Jésus, que quel que soit là où se trouve quelqu'un, que le Saint-Esprit a parlé, à qui le Saint-Esprit a parlé par ce message, je prie que les cœurs soient convaincus d'avoir péché. Les péchés qui nous fatiguent, l'immoralité sexuelle aujourd'hui qui fatigue les chrétiens, la masturbation, la pornographie, l'adultère. Je prie que le pouvoir de ce péché soit brisé sur quiconque veut se repentir au nom de Jésus-Christ. Je prie que le pouvoir de la corruption, du vol, je ne sais pas quel péché fatigue quelqu'un, que quiconque est fatigué et vient à toi ce matin, qu'il reçoive par la puissance du Saint-Esprit la délivrance au nom de Jésus. Père, tu connais ceux qui sont fatigués, malades par le coronavirus. La Bible dit que par le sang de Jésus nous sommes guéris. Je prie que quiconque est malade maintenant et m'écoute ma voix, reçoive la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, les cancers, les règles douloureuses, les plaies incurables, je prie et je commande ce matin, maladie, esprit de maladie, partez, libérez le corps, que les vies soient guéries, que les corps soient transformés pour la gloire de Dieu. Merci fidèle Père, car tu l'as déjà fait. Ta parole nous dit que si nous venons à toi, tu nous laves. Ce matin, celui qui est venu à toi, qui a reconnu qu'il a péché, qui est fatigué par l'immoralité, fatigué par le vol, je prie que le sang de Jésus le lave, le purifie. Je prie que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu remplisses nos cœurs de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence pour nous garder en toi. Tu es vivant et tu peux le faire. Fais-le afin que les témoignages sortent pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Si tu es béni, témoigne-le. N'oublie pas de cliquer j'aime et de partager ce message afin que de nombreux hommes, de nombreuses femmes l'entendent et soient délivrés et soient bénis. Abonne-toi si tu le veux, partage avec d'autres personnes et que Dieu te bénisse. Votre frère Amos Louis, que la paix et la faveur de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. À la prochaine vidéo. Merci. Amen.